Chers enfants dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, et que la grâce vous précède dans le surnaturel nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes, que la grâce vous précède au nom de Jésus-Christ. Ok, une fois de plus aujourd'hui, l'Éternel s'est adressé à moi concernant certaines nations et certains individus. Et sans toutefois perdre du temps, je dois commencer par le Maroc, le pays qu'on appelle le Maroc. Le Seigneur a orienté mes yeux spirituels vers le Maroc, vers le palais royal, et il a également orienté mes yeux vers l'Europe, vers la France, et j'ai vu comme un coup d'État. Je dois appeler ça un coup d'État royal, parce que là c'est la royauté. J'ai vu comme une destitution. J'ai vu le roi marocain être destitué de ses fonctions, de sa position. Vous savez que le Maroc est en accord avec la France, ça on le sait. Mais il y a un produit ou alors certaines minéraux rares, certaines postes que le roi marocain ne permet pas à la France d'y toucher. Et cela pose problème. Alors j'ai vu une conspiration contre le roi marocain. Et cette conspiration a pour but de lui tuer. Parce que la destitution dont je parle n'est pas juste pour but de lui faire quitter le trône, mais c'est pour but de lui tuer. J'ai vu une conspiration des morts pour lui destituer par la mort. Et le but c'est de mettre son fils sur le trône afin de mieux lui contrôler. En réalité, c'est son fils qui est censé prendre sa place, même Dieu l'approuve, mais il n'est pas encore prêt. Il y a certaines choses qu'il doit savoir, certaines choses dont Dieu lui-même, même dans son ignorance, doit lui faire voir avant qu'il ne succède à son père. S'il succède maintenant, ça serait la catastrophe. Le Maroc va s'éteindre. Le Maroc ne sera plus ce qu'elle a été. Ce qu'elle est maintenant, quoique ce n'est pas grand-chose. Quand je dis quoique ce n'est pas grand-chose, parce que depuis que l'ancien monarque est quitté, ce n'est plus vraiment la même chose. Mais si ce roi marocain-ci meurt également maintenant, son fils n'est pas encore prêt. Et c'est le but. Parce que j'ai vu comme un groupuscule de personnes conspirer pour lui tuer, pour lui destituer. En cohérence avec la France. Pas seulement la France, mais certains pays européens. Alors, le but du Seigneur est que le roi marocain se tourne vers lui. Parce que s'il ne le fait pas, ces gens-ci vont réussir les coups. S'il ne le fait pas, s'il ne cherche pas la face de Jésus-Christ, j'ai bien dit de Jésus-Christ de Nazareth, concernant son trône, concernant sa famille, concernant son peuple, quelque chose de grave va arriver non seulement au Maroc, mais à lui-même. Le roi marocain, il perdra sa vie parce que j'ai vu comme une conspiration qui est en train d'être mise sur pied pour lui destituer, pour lui tuer. Et comme je dis, c'est un staff de son groupe, ou je dois dire, c'est un membre de son groupe en accord avec la France et d'autres pays européens qui a pour but de destituer le roi marocain. Voilà la première prophétie, la première révélation. Et en deuxième point, le Seigneur m'a conduit du côté de la France. J'ai vu un homme s'élever, un jeune homme s'élever, a formé un groupe de personnes, d'hommes, de femmes et d'enfants, afin de ramener la France à un pays royal. Je vais répéter ce que je viens de dire. J'ai vu un homme qui n'est point connu par le peuple actuellement, qui va s'élever, qui va former un groupe de personnes, hommes, femmes et enfants,
pour but de ramener la France à la monarchie, pour but de ramener la France à un pays, ou je dois dire à un pays royal. Pour une troisième fois, je vais me répéter. J'ai vu un homme, et c'est un homme à la peau noire. C'est un homme à la peau noire, qui est français bien sûr, qui va s'élever, former un groupe de personnes, je dois même dire un groupuscule de personnes, hommes, femmes et enfants, pour but de ramener la France à la monarchie, à la royauté. Parce que d'après lui, la constitution actuelle n'est pas à sa place. La France n'est pas censée être un pays démocratique, mais un pays royal comme ça l'a toujours été. Et son but est de ramener la France à la royauté. Et il va réussir. Il réussira malgré les combats, il réussira. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a montré sur la France. Deuxièmement, concernant toujours la France, j'ai vu le président actuel. J'ai vu le président actuel. J'ai vu le président actuel entre la vie et la mort, parce que j'ai vu on lui tirer dessus. Le président actuel, qui est le président Emmanuel Macron, je l'ai vu être tiré dessus. Bref, ça ne serait pas une balle, il sera criblé de balles. Je l'ai vu être criblé de balles. Il y a une conspiration de mort contre lui, il sera criblé de balles. Et dans la vision, je l'ai vu, il saignait énormément, il était entre la vie et la mort. Et quand il est arrivé à l'hôpital en urgence, il est tombé dans le coma. Et le Seigneur m'a dit, s'il cherche la face de Jésus-Christ et il se réconcilie avec le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur l'épargnera et sauvera son âme. Mais si ce n'est pas fait et qu'il vient à être criblé de balles tirées dessus, comme il me l'a montré, il ne survivra pas. Il ne survivra pas. Voilà le message que le Seigneur m'a donné concernant le président Emmanuel Macron. Vous savez, il y a des personnes qui disent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Écoutez, toute vérité est bonne à dire. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Bible dit aussi, il n'y a rien de caché qui ne sera mis en découverte. Toute vérité est bonne à dire, mais il faut le dire avec sagesse. Il y a des vérités qui vont être dites publiquement et des vérités qui doivent être dites en secret. Il y a les vérités qui doivent être dites officiellement et des vérités qui doivent être dites officieusement et avec sagesse. C'est ça la réalité. Revenons sur ces mêmes messages dont je viens de donner tout à l'heure, ce jeune homme qui va s'élever pour ramener la France à la royauté. Après que ce plan sera mis sur pied et sera réussi, parce que j'ai dit, cela sera beaucoup combattu, mais parce que c'est le plan de Dieu, ils réussiront à ramener la France à la royauté. La France reviendra à la royauté. Et le premier roi qui s'assiera sur le trône, ça serait un noir. Et la reine serait également un noir, une noire. Ça, c'est le message que le Seigneur m'a donné. Allons aux côtés de la Russie. Je répète, allons aux côtés de la Russie. Le Seigneur m'a amené en Russie, il m'a amené au palais de la Russie. Il m'a amené au palais de la Russie. Et j'ai vu comme le président Vladimir Poutine, il était assis avec certains vieillards.
Il était assis avec certains vieillards et certaines vieilles. Il était assis avec certains chefs religieux, ou je dois dire avec certains chefs du christianisme. Et ils étaient en train de discuter sur comment ramener la Russie à la royauté, ou je dois dire à la monarchie. J'ai dit ceci parce que le Seigneur m'a dit de dire. J'ai vu le président Vladimir Poutine assis dans le secret, dans son intimité avec certains vieillards et avec certaines vieilles. Il y avait quelques jeunes, mais ils n'étaient pas nombreux. Et j'ai vu certains chefs du christianisme qui participaient à cette réunion. Et ils étaient en train de discuter, en train de voir comment ramener la Russie à la monarchie, à la royauté. La Russie reviendra à la royauté. Et cela sera établi par le président Vladimir Poutine lui-même. Et il ne fait pas ça parce qu'il veut être roi. Non. Il fait ça parce qu'il trouve cela juste. Il fait ça parce que c'est quelque chose qu'il ressent. Il ressent ça dans son esprit depuis. C'est un fardeau que Dieu lui met dans le cœur. Et c'est ce qu'il fera. Il ramènera la Russie à la monarchie. Et le président Vladimir Poutine actuellement, il est président, mais j'ai vu la couronne sur sa tête. Actuellement, il est président, il n'a pas de couronne, mais j'ai vu la couronne sur sa tête. L'une des choses que je vais vous dire est que le Seigneur aime beaucoup le président Vladimir Poutine, pas parce qu'il fait toujours les choses qui plaisent à Dieu, mais parce qu'il est comme une vase entre les mains de Dieu. Et Dieu veut l'utiliser pour accomplir des grandes choses, non seulement en Russie, mais dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Allons du côté des États-Unis. Le Seigneur m'a amené dans l'État de Philadelphie. Le Seigneur m'a conduit dans l'État de Philadelphie, en Pennsylvanie, aux États-Unis. J'ai vu comme une forte tempête dans tout l'État de la Pennsylvanie, surtout en Philadelphie, surtout dans la ville de Philadelphie. J'ai vu une forte tempête qui a détruit tellement de choses, qui a tué tellement de personnes, qui a renversé des maisons, détruit tout sur son passage. Je parle de l'État de Pennsylvanie aux États-Unis et surtout de la ville de Philadelphie. J'ai vu une tempête, une orage forte qui s'est levée et a commencé à tout détruire. Et j'ai vu des personnes mourir. J'ai déjà eu à prier pour cela. Parce que il est écrit dans Amos, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le Seigneur m'a révélé cela, il m'a demandé de prier et je l'ai fait. Mais le Seigneur m'a aussi dit d'annoncer cela. Vous devez savoir que Dieu peut dire quelque chose juste pour qu'on prie pour les vies innocents. Ce n'est pas pour empêcher la chose d'arriver. Mais Dieu peut aussi révéler une chose parce qu'il ne veut pas que la chose arrive. Mais cependant, si moi, la personne à qui il a révélé cela, je prie, et que les concernés même continuent à faire ce qui est mal, la chose arrivera. Deuxièmement, le Seigneur m'a conduit à New York. Et dans l'état de New York, j'ai vu des forts incendies. J'ai vu des incendies
en série. J'ai vu des incendies en série, des fortes incendies. J'ai vu des incendies en série. J'ai vu comme la foudre frapper des choses. J'ai vu comme la foudre frapper des choses. J'ai vu des incendies. Et de l'autre côté, j'ai vu également la tempête. J'ai vu des orages. Là, je parle de New York. J'ai vu comme la mer s'est levée et s'est jetée sur la ville. Et les personnes sont décédées. Ça, c'est également l'une des choses que le Seigneur m'a montré. Que l'État de New York, l'État de Pennsylvanie, le Mississippi cherche la face de Dieu parce que quelque chose de dangereux est en train de venir. Quelque chose de dangereux est en route, en train d'arriver sur vous. Pennsylvanie, New York, Mississippi, les États-Unis en général, mais surtout ces 3 États que j'ai cités, quelque chose de dangereux est en train de venir sur vous. Cherchez la face de l'Éternel. Pendant qu'il s'est fait encore temps, cherchez la face de l'Éternel. Cherchez la face de l'Éternel. Cherchez la face de l'Éternel. Je vais également parler du Koweït. Le pays qu'on appelle le Koweït. Quelque chose de macabre est en train d'arriver sur votre pays. Quelque chose de macabre est en train d'arriver sur votre pays. Un deuil national est en train d'arriver sur votre pays. Je parle du Koweït. Un deuil national est en train d'arriver sur votre pays. J'ai vu des malheurs s'abattre sur votre pays. Je m'adresse au Koweït de la part de l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth, le grand architecte de l'univers, Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du 3e jour, le grand monarque. Je m'adresse au Koweït. Réconciliez-vous avec Jésus-Christ. Cherchez sa face pendant qu'il s'est fait encore temps. Parce que j'ai vu des choses macabres s'abattre sur ces pays et sur ces peuples. Et ça, c'est la colère de l'Éternel. 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 Cherchez sa face pendant qu'il s'est fait encore temps. Cherchez sa face pendant qu'il s'est fait encore temps. Une plaie qui va refuser de guérir va s'abattre sur votre peuple et sur votre nation. Ça, c'est la colère de l'Éternel. Ceci sont les messages que le Seigneur m'a donné d'annoncer. Partagez cette vidéo si vous êtes chrétien, si vous aimez Jésus-Christ de Nazareth, notre Père, notre Seigneur, notre Dieu et notre Maître. Partagez cela pour édifier d'autres personnes. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le surnaturel nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais parler à un frère, Apouchou. Apouchou, j'ai vu comme une conspiration de mort contre toi. Il y a comme l'une de tes amies qui va organiser un événement. Et tu seras invité pour faire le show, pour chanter, pour faire comme c'est un spectacle. Tu seras un invité d'honneur. Mais si tu acceptes cette invitation, tu entreras dans ta tombe. Parce que cette invitation a pour but de t'empoisonner. Cette invitation a pour but de te tuer. Et ces mêmes personnes ont planifié un accident contre toi. Du genre où s'ils ne te ratent pas le poison, ils te prendront par l'accident. Apouchou. J'ai vu l'une des vidéos où tu t'es réconcilié avec le Seigneur. Attache-toi fortement au Seigneur et prie. Je te conseille de prendre un jeûne de 7 jours. Prends un jeûne de 7 jours, tiens-toi à la face de l'Éternel. Prie et renverse toute forteresse qui s'élève contre toi. Je prie pour la miséricorde de l'Éternel sur ta vie. Écoute la voix de l'Éternel. Cette invitation viendra vers toi.
mais refuse-la. Elle sera insistée, on insistera, mais refuse-la. Et fais attention quand tu es dans les véhicules, que ce soit tes véhicules personnels, que ce soit l'avion et bien d'autres. Sois toujours dans la prière. Et prie contre cet esprit des morts. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.